דף ע"ג עמוד א', 40 חסר אחת. Donc on a déjà cité plusieurs fois cette Mishnah, maintenant sauf est arrivé le moment qu'on la voit physiquement devant nous. Donc combien d'avot melachot il y en a? 40 chaser achat. 40 moins. Pourquoi le Tana de la Mishnah il n'a pas dit beferouche 39? Kushiat Tosfot Yom Tov. Shlosha tirutzim. Tirutz rishon, car pour Malkot, on trouve dans la Torah 40. Omnam la Gemara elle dit qu'il y a 40, c'est l'Avdavka 40, et là c'est 39. Mais on voit que la Torah elle a dit 40, alors le Tana de cette Mishnah il a procédé dans le même système, et il a dit 40, et il nous précise chaser achat. Donc d'après ça c'est juste une allusion au Minyan ha-Malkut. Dit les Tosfot Yom Tov, Behemet, si quelqu'un il fait tous les avot melachot, il sera chayav 40. Lama? Parce qu'il y a une dîme qui, quand on fait tofer shtei tfirot, dit la Gemara plus tard, que les shtei tfirot ils vont pas tenir. Et pour que les shtei tfirot ils tiennent, il faut à la fin de la tfira de faire kosher. Aït se disait qu'il pour être chayav 39, il faut être chayav 40. Parce que si on n'a pas fait kosher achar tofer, on n'est pas chayav sur le tofer. Az mimele, il y a toujours le chiyuv de 39 en principe, mais 40 dans la pratique. 3. Amène le Tosfot Yom Tov au nom de son fils, qu'il a dit que dans la Gemara Daf Memtet Amud Bet, on voit qu'il y a dans la Torah Remez 39 fois Melachto, et la Gemara elle a mis Stapek par rapport à un Melachto qu'il va y avoir Baït à la Sot Melachto. Est-ce que ça compte? Est-ce que ça compte pas? Mais il est parce qu'il y a là-bas un Safek les Gabay Melachto. Les Tana de la Mishnah, il veut justement être pochette, qui cette melachto, il ne fait pas partie des minyan, il ne fait pas partie des comptes. Alors pour ça, il a dit 40 chaser achat. Il y a marqué 40. Mais 40 האלה של מלאכתו שכתוב בתורה, מה צריך לעשות? לחסר אחת, il faut enlever une. Et c'est pour ça que le Tana, il a dit 40, יש 40. אבל מ-40 חסר אחת. Alors quels sont les 40 חסר אחת? dit la Mishnah, הזורע, celui qui sème. החורש והחורש, labourer, והקוצר, moissonner, והמעמר, c'est de faire un tas de la récolte qu'on ramasse, והדש, celui qui fait battre, והזורע, vanner, הבורר, trier, הטוחן, moudre, והמרקד, תמיזer, והלש, pétrir, והאופה, cuire, הגוזז את הצמר, celui qui tondre la laine, המלבנו, il fait blanchir, והמנפצו, c'est quand on prend la laine, on tape là-dessus pour qu'il deviendra mou. Ve'atzovo, il fait tenturer. Ve'atové, il fait des fils. Ve'amesech, ve'aoseh shtei batei nerim. Ve'aoreg shtei chutim, ve'apotzea shnei chutim. Donc ces quatre-là, on va voir peut-être plus tard, parce qu'il y a Perek qui s'appelle Perek Aoreg, là-bas c'est bien détaillé, ce sont des détails dans le travail des tissages. J'ai aussi un livre qui montre un peu avec des images ces melachot-là. Hakosher, celui qui fait aîné, ve'amatir, celui qui le défait aîné, ve'atofer shtei tfirot, et celui qui l'a cousu des points. Hakorea al minat litfor shtei tfirot, celui qui a déchiré un tissu avec la tension de justement mettre sur cette déchirure shtei tfirot des points. Alors, quand on est offert, c'est Dafka Shtei Tfirot, et quand on est Korea, ça s'appelle Mekalkel, et la reine on n'est pas tour, sauf dans le cas Korea, Al Menat Litfor Shtei Tfirot. C'est que la personne, elle a déchiré dans le but de faire quoi? De recoudre. Là, les Korea, il n'est pas Mekalkel, là, les Korea, il est quoi? Metakel. Pourquoi on doit faire ça? On verra dans la Gemara. Hatzatzli, personne qui l'a chassé un cerf, à Shochato, il a fait la shrita, Vamafshito, on lève la peau, Hamolcho, il fait saler la peau, Vameabed toro, il fait tanner cette peau-là, Vamemachako, c'est gratter les poils qu'il y a sur la peau, Vamechatro, c'est-à-dire lui couper sur mesure. Hakotev shtei otiyot, il a écrit des lettres. Il a effacé de l'écriture dans le but d'écrire à la place d'autres des lettres. Habonné ve'asoter, construire, démolir. Ve'amechabé ve'amavir, il a éteint
Et l'Achronim demande ici pourquoi la Mishnah elle a dit Mechabé, Mavir. L'Ichora, on devait dire d'abord Mavir, allumer les feux, et après parler de Mechabé, éteindre. Parce que pour éteindre, il faut d'abord allumer. Alors, Kamaterotzim, le Meiri, il dit comme ça. Donc la couchette, c'est couchette Achronim, mais déjà dans le Meiri, on trouve la Sheila. Et le Meiri, il explique comme ça. Tous les Melachot, tout le monde sait, on l'apprend de où? De Mishkan. Alors dans le Mishkan, il y avait Bishul Bema, Bessememanim. C'était les produits de laquelle on a fait les couleurs différentes qu'on avait besoin pour colorier les bigdei kehuna, etc. Alors, on fait avec Bishul, fait cuire. Des fois, quand on voit que l'effet est trop fort, ou bien que les Sememanim arrivent déjà presque à terme, on éteint l'effet. Et ensuite, quand on a besoin de haies, on réchauffe et on les refait. C'est-à-dire qu'il s'est trouvé des fois dans le Mishkan qu'on a fait les choses à quel ordre? D'abord Mechabé et ensuite Mavir. Et c'est pour ça qu'il a Mishnah, il a dit Mechabé, Mavir. Rabbi Yaakov Emden dans le Sefer Lechem Shamayim sur le Mishnayot, et les Khatam Sofer ici ils disent un autre esber, toujours Melechet HaMishkan, et les Khatam Sofer il dit que pour Melechet HaMishkan, on avait besoin des bijoutiers pour faire les kilim. Les kilim de Mishkan étaient des kilim très fins, très artistiques. Donc on avait besoin de faire ça avec beaucoup de finesse. Et les tzorfim, les bijoutiers, ils travaillaient à l'époque beaucoup avec des charbons. Et les charbons, comment est-ce qu'il est fait? On prend des bois, on les brûle, après on éteint, et après on les rallume, et avec cette fait des charbons, on met là-dessus l'or ou l'argent, qui lui travaille petit à petit. Comme ça nous permet de lui donner la forme qu'il faut. Quand on est arrivé à faire les keilim de Mishkan, on avait besoin de faire d'abord quoi? Mechabé, pour obtenir les pecham, les charbons. Et ensuite, on a rallumé, on s'est servi de ce charbon-là. Et comme la chose la plus importante de l'Erta Mishkan était les préparations des keilim, alors c'est logique que la Mishnah elle a dit à Mechabé ve à Mavir. Ça c'est le Khatam Sofer Rabbi Yaakov Emden. Il y a d'autres thérotim, mais ça suffit. Amaké bepatish. מה זה המכה בפטיש? רש"י dit comme ça. הוא גמר כל מלאכה, שכן אומן מכה בקורנס על הסדן, להחליקו בגמר מלאכה. ומתנית אינמי לא מחייב אלא בגמר מלאכה. עכשיו פשוט ברש"י, רש"י veut dire ici, que quand la personne il termine la melacha, il termine le travail, la personne c'est les forgerons. Alors, une fois qu'il a terminé, il a travaillé sur une certaine surface, il prend son marteau et il donne un grand coup sur la surface. Ça, c'est une sorte de signe qu'il a travaillé, et en même temps, il est en train de réégaliser les surfaces de travail. Comme ça explique Rashi. Le Rishonim, il s'étend sur Rashi, parce que si on dit comme lui il dit, alors, Be'etzem, le Ouman, il n'a rien fait dans le cadre de la Melacha elle-même. Il a construit, on va dire, un cli. Oui? Il prend les clis, il les met de côté, d'après Rashi, et il fait quoi? Il tape maintenant sur la surface de travail. Mais quel rapport avec la chose qu'il a fait d'abord? Rien du tout. Alors pourquoi on va appeler ça Melacha? C'est pour ça que le Rambam, Rabbeinu Hananel et d'autres expliquent qu'il maké bepatish perusho, quand la personne il a terminé son travail, et il reste une toute petite définition à faire dans les clis, il y a une toute petite trou qu'il faut boucher encore, où les clis il est un peu déformé, alors il prend les marteaux, il donne un coup, et avec ça il a égalisé. Ça c'est le dernier coup de marteau qui fait la définition définitive de cette cli ou de cette meuble qu'il a voulu fabriquer. S'il ne faisait pas la fin, ce serait pas une melacha. Non, même s'il n'a pas fait la fin, on peut considérer ça comme bonnet, le machal. Mais maintenant, c'est une melacha pour soi, le maké bepatish. Parce que c'est avec cette fin qu'il a fait, oui, il a amené la chose à la perfection. Il y a des cas où c'est pas une melacha, mais c'est quand même, à la fin, c'est une melacha. La fin, c'est une melacha, tout à fait. Si on bouche un trou stam, c'est pas une melacha. Mais si on a bouché le dernier trou qu'il a resté, oui, c'est melacha maké bepatish. Yachol liyot,
il est possible כי quand Rashi il a dit גמר כל מלאכה שכן אומן מכה בקורנס על הסדן להחליקו. Je pense pas que Rashi va dire que c'est coup de marteau qu'on donne sur les surfaces de travail, c'est ça les maké bepatish de la Mishnah. Rashi il dit comme ça, pour gmar kol melacha, pirouche. N'importe quelle melacha qu'on fait, quand on a terminé, la dernière étape de la melacha, il est assour mishuma maké bepatish. Dit Rashi, pourquoi on appelle ça maké bepatish? Pas tous les melachot ils sont faits avec des marteaux. Il y a des choses qui ont fait à la main, il y a des choses qui ont fait avec un autre outil. Et pourquoi on a appelé ça maké bepatish? Dit Rashi, parce que l'acte le plus connu qu'on connaît des fins des travaux, c'est quoi? C'est ce grand coup de marteau que les artisans ils donnent sur la surface du travail. Et c'est pour ça on a emprunté ce mot, les mots maké bepatish, pour se servir d'elle pour n'importe quel gmar melacha. Mais באמת, c'est pas ça les gmar melacha, les coups de marteau sur la surface du travail. Quand on regarde bien les leçons de Rashi, ça marche très très bien. המכה בפטיש, המוציא מרשות לרשות, הרי אילו אבות מלאכות 40 חסר אחת. C'est très marrant parce que sur la liste d'ici, המוציא מרשות לרשות, c'est le dernier, et ça c'est le début de Masechet Shabbat. Sur la liste des melachot, il était compté en dernier. C'est comme Tosfot, il dit Otsa melacha groa. Mais dans le Seder HaMasechet, Rabbi lui a donné place d'honneur. Il est assis dans le Mizrech. La Otsa. Perek Rishon Masechet Shabbat, c'est Perek Yetziat HaShabbat. הרי אילו 40, אבות מלאכות 40 חסר אחת, לגמרא va nous expliquer pourquoi le Tana il doit redire הרי אילו אבות מלאכות 40 חסר אחת. Pourquoi est-ce qu'on les a comptés comme ça dans la Mishnah? Vous voyez, les premières parties des Melachot, on parle des préparatifs des pains. La deuxième partie des Melachot, c'est tout ce qu'il est la chasse. On a commencé avec les pains, suite à cela les vêtements, et après on passe sur tout ce qu'il est tanner la peau, etc. Et après on en a une liste de melachot qui sont chacune pour soi. Kotev, mochek, bonnet, soter, etc. Alors c'est pourquoi cet ordre, dit le Pnei Yehoshua Kacha, la chose la plus importante pour l'être humain, c'est la nourriture. La deuxième sont les vêtements. Comme Yaakov Avinu, il a dit, Venatan li lechem lechol ou beged lilbosh. Donc le Tana, il a d'abord parlé de toute la famille des melachot qui sont faits les ma, les achila. Il dit même que la achila est très importante, mais Shabbat, tu n'as pas le droit de faire tout ça. Deuxièmement, il a donné la liste de toutes les choses qui sont faites pour préparer les vêtements. C'est le deuxième groupe de melachot. Suite à cela, on a parlé de la troisième groupe qui est très importante, c'est la préparation de la peau. Pourquoi c'est tellement important de parler de ça? Parce que, en vérité, quand on lit cette liste, on pense tout de suite sur l'écriture de Sefer Torah. Tout ça, c'est pour avoir, en fin de compte, des parchemins. Et donc, la troisième groupe, c'est tout ce qu'il faut pour Ktivat Sefer Torah. Et comme la Gemara dit dans Bamatzia Dafpei Amoudbet, Rabbi Chia, Rabbi Yoshaya, ils ont parlé entre eux, comment est-ce qu'ils vont faire si tout le monde va oublier la Torah? Alors Gemara dit là-bas qu'on va s'aimer des pishtan, des laines, et après on va faire des filets, avec ces filets on va chasser des cerfs, avec la peau des cerfs, on va lui faire tout ce qu'il faut pour arriver à avoir les parchemins, on va écrire là-dessus Sefer Torah. Donc ça c'est le Seder Ktivat Torah qui est marqué dans la Mishnah en troisième. Maintenant si on compte, הזורע והחורש, קוצר מהמר, דש זורע, בורר טוחן, מרקד לש, אופה, on a combien? On va compter, זורע חורש 2, קוצר מהמר 4, דש זורע 6, בורר טוחן 8, מרקד לש 10, אופה 11. C'est qui de la famille des melachot qui font les pains, on a combien? 11. Après, גוזז, מלבן, מנפץ, צובע, c'est 4, טובה, מסך, עושה בתי נירים, הורג שני חוטים, c'est 8, פוצע, קושר, מתיר, תופר, c'est combien?
12, Koré Almenat Litfor, 13. On est d'accord? Donc il y a 13 melachot qui sont liés avec quoi? Avec les vêtements. Suite. Tzad, Shochet, Mafshit, Moleach, Meabed, Memachek, Mechatech, ça fait combien? Lama 4. Alors, donc on a 11, 13, 7. Et à partir de là jusqu'à la fin de la Mishnah, on a 8 melachot qui sont diverses. D'accord? Ça fait qu'on a 8, 7, 11, 13. Ça nous rappelle le minag qu'il est marqué dans le Rishonim déjà, des nombres de krichot de choutim de tzitzit. C'est vrai que les tours qu'ils ont fait avec les fils de tzitzit, c'est 7, 8, 11, 13. Il y a des remazim là-dessus. Et là, il se trouve que les melachot Shabbat, ils sont divisés par la même division. 7, 8, 11, 13. Dit les Mea Shiloach, sur des mitzvot, il y a marqué Shkula keneged kol Torah. Shabbat katuv Shkula keneged kol Torah, le mitzvot tzitzit Shkula keneged kol Torah. On voit bien dans les deux, c'est 4 chiffres. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se cache derrière? Je ne sais pas. C'est le Mea Shiloach qui a remarqué les parallèles entre les deux. Dit la Gemara, Minyan alamali. Pourquoi est-ce que la Mishnah doit dire Arei Eilu 40 chaser achat, pourtant on était tous à l'école et on est capable de compter jusqu'à 39 a priori. Amar Rabbi Yochanan, she'im asa'am kulam be'elem echad, chayav al kol echad v'achad. Donc ça on a déjà vu plusieurs fois. Rabbi Yochanan qui dit qu'ici on a fait tous les 39 en un seul coup d'oubli. On est quand même si on a oublié tous les 39 melachot, on est chayav combien de fois? 39 fois. Azorea v'achoresh. Donc on a parlé de semer labourer. Le monde de la Gemara, Nichdimik Rav Karvi Bereisha. Litni choresh, vatar litni zorea. Qu'est-ce qu'on fait d'abord? On fait labourer ou on fait semer? C'est sûr qu'on fait d'abord labourer. Donc si c'est ainsi, on doit d'abord dire choresh et après zorea. La Mishnah là parlait d'un seder afour. Réponse Tana Be'eretz Israël Kai. Le Tana qui a écrit la Mishnah, c'est évidemment quelqu'un d'Eretz Israël. Et qu'est-ce qu'ils font en Eretz Israël? Des aribérés j'avad arkar. En Eretz Israël, dit Rashi, la terre, elle est dure. Donc, si on fait labourer, on fait semer, les semences qu'on met dans la terre ne seront pas bien couvertes. Qu'est-ce qu'on fait? Après semer, on fait relabourer pour couvrir les semences. Alors, le chidouche de la Mishnah, il est, c'est pas seulement la première fois qu'on a fait labourer, qu'on a fait là-dessus, et même la deuxième fois qu'on a fait, c'est aussi choresh, malgré que c'est pas dans le même sens. Tana. Hein? S'il va faire des fois, il va des fois si c'est pas la même personne. Alors, il y a deux personnes. Tana, on a vu dans la Braïta. Azorea, celui qui fait semer. Vazomer, égal élaguer. Veanotea, planter. Veamavrir, c'est piquer. Veamarkiv, greffer. Kulan melacha achatem. כולה מלאכה אחת הם. מה זה כולה מלאכה אחת הם? אומר רש"י, דזומר נמי לצמוך אילנו. Quand on fait laguer un arbre, c'est quoi le but de l'opération? C'est qu'il va pousser mieux. C'est pour ça qu'on lui enlève certaines branches pour donner au tronc plus d'envie de grandir. Donc, c'est Yerida Letzorach Aliyah. On coupe pour gagner après. Donc, c'est dans le même système de quoi? Des oréas. C'est pour ça qu'il dit Rashi, Zomer nami litzmuch eilano. Et pourquoi on doit préciser qu'ils font tous melacha achat? Venafka mina dei avad lekulan be'ad izorea, lo mechayev elachad. S'il va faire tous ces melachot au même coup d'oubli, il n'est pas chayav. Kama, il est chayav combien? Un seul. Omer Rashi, zorea av melacha. Venotea nami av melacha. Daïnu zorea. Et là, c'est Bezraïm, c'est Bilanot. Donc, semer ou planter, dit Rashi, c'est bidiouk la même chose. Les deux sont av. Vechen mavrich ou marki. Et ainsi aussi, piqué, greffé, c'est mamesh, zorea notea. Aval zomer, omer Rashi, tolada. Aval zomer, tolada. Quand on fait la gué, c'est quoi? C'est une tolada. Lama zomer, il est tolada.
Vichora, si Notea, Mavrich et Markiv, ils sont Av, on pourrait très bien dire qu'Isomer et Lagé, c'est aussi Av. Expliqué dans le Sefer Totsot Chaim de la Menachem Zemba, qu'il y a une différence dans Tsurat HaMelacha. Quand on fait Zoréa, c'est s'aimer dans la terre. Quand on fait Notea, planter, c'est aussi dans la terre. Tandis qu'El Lagé, c'est quelque chose qui est fait directement dans l'arbre. Donc, Tsurat HaMelacha, la façon de les faire, n'est pas la même façon. Et si la façon de les faire n'est pas la même façon, Rashi il pense que ce n'est pas un Av, et là, c'est une Tolada. Aval Barambam Katuv, qui Zomer, il est aussi Av. Dans le Rambam Ilchot Shabbat, il y a marqué qui Zomer, c'est aussi Av. C'est marqué Perek Zayin Alacha Gimel. Dit Rabbeinu Gershom dans Kritu Daf Tetvav. Tout ce qui est marqué dans les Pasuk par rapport au Shvi'it, il est considéré comme Av. Et dans la parasha Behar, il y a marqué Lotizmor. C'est-à-dire que si la Torah elle a parlé de l'acte des Omer, ça compte comme Av. Parce que l'Agma dit au début de Balakav, Kol de Ktiva Bekra Behedia, c'est Av. Donc ça c'est Ktiva Bekra Behedia. Et ça c'est valable aussi pour Melachot Shabbat, comme ça il est Mechadesh Rabbeinu Gershom. Aval Bemet, il y a ici une Kushia Gdola qui amène le Kesef Mishne au nom de Ramach. La Kushia elle est, si on dit Bemet, qu'Izorea, Notea, Zomer, Markiv ou Mavrich sont Av, pourquoi dans la Mishnah on a trouvé seulement Zorea? Pourquoi on n'a pas compté encore 5? Ça c'est une grande Kushia. Bon, il y a des théories là-dessus, mais la Kushia elle est très bonne. On avance. Rabbeinu Hanan il dit, Umidukya de matnit in mal David, kol melachot shebaolam, afilu 1000, אינו חייב יותר מ-40 חסר אחת חטאות, שכולם נכללים בכלל אבות ובתולדותיהם. C'est-à-dire, il y a Avot, il y a Toladot. Mais même si la personne a fait 1000 melachot de Shabbat, il ne peut pas être chayav plus que 39. Parce que dans les 39, il y a tout. Même s'il a fait 1000. Après, dit Rabbeinu Hananel, une liste des Yerushalmi. Voici, le machal, sur quoi on est chayav, mishum zorea. Mavrich, markiv, mekarsem, mezarer, מפסל, מזהם, מפרק, מעשן, מטלע, קוסם, סח, משקה, מנקב, עושה בתים. Tout ça sont des travaux qui ont fait dans l'arbre ou à côté de l'arbre pour qu'il poussera mieux. Donc tout ça c'est les toladot des Oréa d'après Shitat Yerushalmi. Et Rabbeinu Hananel il dit qu'il est Mavrich ou Markiv, oui, c'est Chayav Mishum Notea, Péroucho que c'est Tolda de Tolda. Il est Mechadish qu'il y a quelque chose qui s'appelle Tolada de Tolada. Donc il y a Av, le Av il a des dérivés, et les dérivés sont aussi les dérivés. Comment il le sait, je ne sais pas, mais ça c'est la chita de Rabbeinu Hananel. Encore il y a marqué dans les Yerushalmi que chaque Av, Milametet Avot Melachot, il a 39 Toladot. Ça c'est le nombre de Toladot. C'est combien de 39 multiplié par 39? Comment 1500 et quelques. Donc, 21. Donc, Rabbeinu Hananel a raison, Afilo Elef. En tout cas, on avance. Dis la Gemara maintenant Kacha. Pourquoi on devait préciser qu'il c'est Melacha Achat? Akamas Malan a osé Melachot arbe men Melacha Achat, quand quelqu'un fait Shabbat plusieurs Melachot qui sont tous dans la même famille de In Melacha, alors quel est le din? העושה מלאכות הרבה מהן מלאכה אחת, אינו חייב אלא אחת. Il חייב seulement une seule fois. Parce qu'il n'a pas fait דבר חדש. אמר רבא חמא רב חייא ברש"י אמר רבני. זומר חייב משום נוטע. Quand il a élagé, c'est le dérivé de quoi? De planter. והנוטע והמבריך והמרכיב חייב משום זורע. Donc c'est là la tolada de Rabbeinu Hananel. Vous remarquez? Les Omer, il est Mishum Notea. Et le Notea lui-même, d'après lui, il est quoi? Mishum Zorea. C'est-à-dire qu'il est considéré comme Tolada déjà, Notea. Et quand même, il y a les Omer qui est Tolada de Notea. Voici, on a trouvé Tolada les Tolada. Demande la Gemara, Mishum Zorea, im Mishum Notea. Alors, quand on fait Mavrich, Markiv, on est chayav seulement Mishum Zorea. Où est le Notea? Eima af Mishum Zorea. Pirouche, si quelqu'un va faire Shabbat, gam Notea et gam Zorea dans le même coup d'oubli, combien il est chayav? Un seul. Pourquoi? Parce que les Notea et les Zorea, ils font exactement la même chose. C'est le Moshe Bezraïm et Bilanot. Bien sûr, on parle toujours de Alama Achat. Parce que s'il y a des Alamot, ça change tout.
Oui. Si on parle de Chayav Echad ou Arbe, Pérouche qu'on parle des Korbanot. Parce que Bemitot, il n'y a pas plus qu'une seule fois. C'est une seule fois qu'on peut avoir de la chance. Hala. Amarav Kahana. Zomer vetzarich la'itzim Chayav Shtayim. Si la personne il fait la guet, dans le but, comme on a dit, de donner un peu plus de force à l'arbre, mais en même temps, il a besoin de bois pour son cheminée. Alors là, il est Chayav Shtayim. Lama achat mishum kotzer, vachat mishum notea. C'est comme qu'il fait moissonner parce qu'il a besoin des branches qui coupent. Et en même temps, il a renforcé l'arbre. Donc ça, c'est la tolada de quoi? La dérivée de quoi? De notea. Amar Yosef. Aïman de katil aspasta. Quand quelqu'un il coupe aspasta, aspasta c'est une herbe qu'on lui coupe 3 fois d'irachi par mois. Il pousse très très vite, et les bêtes, ils viennent, et ils les mangent, ou bien on les coupe et on les sert aux bêtes. Mais ça, on peut le faire 3 fois par mois. En 10 jours, c'est bon. Alors, quand quelqu'un il coupe cette herbe-là, alors les chayav shtayim, achat mishum kotzer, parce qu'il a besoin de l'herbe, et achat mishum notea, parce qu'on ne coupe pas les racines. Donc, ce sont les racines qui vont faire pousser. Alors, en même temps, il a fait aussi notea. Amar Abaye, haïman de kanif silka, chayav shtayim, achat mishum kotzer, ואחת משום זורע לבחי לגורס נוטע. Donc, les silka, c'est des tradim, des blettes, il faut a priori commenter. Donc, il a coupé les feuilles de blettes, mais il a laissé dans la terre les racines. Donc, ils vont repousser. Alors là aussi, il a fait à la fois kotzer et à la fois notea ou bien zorea. Oui. C'est pas ça le stam qui le renforce. Il le renforce dans le sens qu'il va pousser maintenant mieux. Plus vite, plus fort. Ve'achoresh, on a vu dans la Mishnah. Tana, achoresh ve'achofer. Ve'achoretz, kula melacha achatem. Donc choresh c'est labourer, chofer c'est creuser la terre, et choretz c'est de faire un trace dans la terre, un sillon. Amar avsheishet, aïta lo gavshushit unetala. Si la terre, il n'est pas en égalité, il y a un petit relief, il a enlevé la relief, il a égalisé maintenant. Babaït, chayav mishum bonnet. S'il fait ça, babaït, c'est bonnet, parce qu'avec ça, hein, il a fait de sa maison, une maison bien construite. Basadeh, chayav mishum choresh. Quand il égalise les champs, c'est les dérivés de choresh. Amar Rava, italo gouma ou tmama, quelqu'un qui a un trou, et il a bouché ce trou Shabbat. Alors ça dépend. Babaït, chayav mishum bonnet. Si ça arrive à la maison, c'est bonnet toujours, parce que maintenant il a égalisé les sols. Tandis que Basadeh, c'est la tolada de Choresh. Quand on égalise les champs, on fait Choresh. Tout ce qui est fait pour l'amélioration des surfaces des champs, il s'appelle Choresh. Amar Rabbi Abba, Hachofer gouma de Shabbat veno tzarech ela l'afara patur alea. Quelqu'un qui va creuser un trou Shabbat, il n'a pas besoin de trou, il a besoin seulement des sables de terre qu'il a creusé, il est pas tout. ואפילו לרבי יהודה אדם המלאכה שנצריכה לגופה חייב עליה, הנמילי מתקן. Quand est-ce que Rabbi Yehuda il va dire que מלאכה שנצריכה לגופה חייב, c'est quand il fait מתקן. C'est-à-dire quand il fait quelque chose de bien. Haha, aïe, mekalkelu. Quand cette personne il est en train de faire quoi? De creuser un trou chez lui à la maison, dans le sol. Alors il a mekalkel et abayit. Et quand il a mekalkel et abayit, il est pas tour mishum ha, il est pas tour mishum mekalkel. והקוצר, moissonner. Tana, הקוצר, הבוצר, celui qui fait la vendange des raisins. והגודר, il y en a qui disent goded, c'est quand on enlève les dattes des palmiers, ça s'appelle goder. והמסיק, c'est la cueillette des olives. והאורה, c'est la cueillette des figues. כולן מלאכה אחת. Malgré qu'ils portent d'autres noms, mais en vérité ils sont tous la même melacha. Ah, papa, quelqu'un prend un mot de terre et il les jette sur un palmier. Et il y a des dates qui tombent maintenant. Chayav shtayim. Lama achat mishum tolesh ve'achat mishum mefarek. Il est chayav mishum tolesh parce que les dates étaient attachées à l'arbre. Maintenant, il s'est détaché. Donc ça, c'est une dérivée des kotzer. Deuxièmement, mefarek. Lama
Parce que ces dates, ils étaient comme des grappes, et maintenant, quand il les a fait tomber, il a dégrappé. Non, ça se dit pas. En tout cas, il a démoli les grappes. Et Tosfot, il parle de ça. Pourquoi בעצם למפרק il est chayav? Rashi il dit c'est tolada de dash, c'est la tolada de battre. Tosfot il est matché couchiot là-dessus parce qu'il y a un din que le dash il est dafka begidul et karka, et on voit bien dans la Gemara qu'on parle de dash par rapport au cholev, quelqu'un qui fait traire. Et c'est dochak de dire que la bête elle est considérée comme gidul et karka parce que elle est un peu godel mina karka parce qu'elle mange, mais c'est pas vraiment quelque chose qui pousse de la terre. Asher al ken dit bekitzur rabbeinu tam ki mefarek il est chayav mishum memachek. Memachek ça veut dire il fait égaliser, c'est ça le mefarek. Alors ri le makche couchiote là-dessus et il revient au pérouche de Rashi qu'il est mefarek, il est tolada de dash. En tout cas tous les yesodot de din cholev b'Shabbat, Traire Shabbat, il se trouve dans cette Tosfot. Vous savez, nous, on n'a pas de problème avec traire Shabbat, on n'a pas de bête, on n'a pas l'habitude de traire. Mais il faut penser à ça, qui pour quelqu'un qui a 50 vaches chez lui, si on n'a pas le droit Shabbat de faire traire les bêtes, c'est un gros problème. D'abord, il y a un problème de Tsar Balechaïm. Oui. Et deuxièmement, il y a le problème qu'après, ça abîme carrément leur système. Parce que si on ne les traire pas systématiquement, alors après, ils arrêtent de donner de lait. Donc il y a une grande histoire, comment faire pour résoudre ce problème Shabbat. Alors on verra encore au Blineder parce qu'il y a suite dans la Sugia d'Aftzadikei là-dessus. J'avance dans la Gemara. Alors d'après Rav Papa, celui qui fait tomber des dates à cette manière-là, donc il jette une motte de terre et il les fait tomber comme ça, il est chayav shtay. Rav Ashi Amar, en derech tlisha bekach ven derech prika bekach. Il y a un principe qu'il faut toujours faire les choses que derech. Si on ne fait pas kederech, c'est pas là-dessus que la Torah elle a parlé. Ma ze bederech, on me rashi derech tsira, ze o bayad o bekli. Mais quelqu'un qui fait tlisha des dates en jetant des mottes de terre sur un arbre, ça c'est pas les derech hakotzrim, c'est pas comme ça qu'ils ont fait la kiyet. Ismaël est là-dessus, il est pas tout. Rashi, dans Souka d'Aflamedzaïm, il a écrit, c'est quelqu'un qui mange d'un arbre en direct, en lecha tolesh gadol mize. Alors, l'Ichora demande l'Achronim qu'il est sauter à Rashi chez nous, parce que Rashi chez nous, il a dit que les derrière des kotser, c'est comment? Au bayad, au bekli. Mashma me Rashi, qui chaque autre façon de faire, c'est pas les derrière. Donc, si c'est pas les derrière, on doit être pas tout là-dessus. Alors là aussi, quand il enlève directement avec la bouche, c'est le pas les derrière bnei Adam de manger directement de l'arbre. Ça se fait rarement. Alors, le Mogen Avram, il demande déjà cette couchia de Siman Shin la Medvav, et le Mogen Avram, il dit qu'il faut dire qu'il Rashi là-bas, il dit, en lecha tolesh gadol mise, c'est-à-dire qu'il a fait l'isha, mais il n'est pas chayav. Ça, c'est la chita de Mogen Avram. Il n'est pas chayav parce qu'il Rashi, il dit ici, qu'il pour être chayav, il faut faire les choses mamesh kederech, au bayad, au bekli. Donc c'est un chidouche intéressant, parce que si un malade, il doit manger maintenant un fruit de l'arbre, le médecin il a dit que le malade doit manger une orange. On n'a pas une orange qui était déjà coupée de l'arbre. D'accord? Alors, on doit préférer que le malade lui-même il aille et il mange directement de l'arbre, que de l'enlever à la main. Parce que comme ça on est maït beisso. Hala. Dit la Gemara ve'amehamer. Donc mehamer on a dit c'est quoi? C'est celui qui réunit la récolte, le machal, il fait de ça un tas. Alors, dit là-dessus, Rav un chidouche, Amar Rav Ayman de kanif milcha milcheta, chayav mishum me'amer. Quand on a mis de l'eau de mer pour sécher, et après l'eau il sèche, il reste quoi? Des sel, et la personne il prend le sel et il les réunit ensemble, il est chayav parce qu'il fait me'amer. C'est comme quelqu'un qui fait un tas de récolte. Abaye Amar, en imur ela begidul karka. Dit Abaye, le din de me'amer qui était dit dans la Mishnah, c'est d'Afka begidul karka, quelque chose qui pousse de la terre, quelque chose qui pousse pas de la terre, on n'a jamais dit me'amer. Et Kamouvan, qui c'est une grande nafkamina. Si le machin, un enfant, il prend une caisse de jouets qu'il a, il les verse comme ça par terre.
est-ce qu'on a le droit de les ramasser? Si on dirait comme Ravano, catastrophe. Jusqu'à la fin de Shabbat, il faut laisser tout ce qu'il a fait tomber par terre. Abaye nous a sauvés, il a dit qu'il est Me'amer, c'est Dafka Bema, Begidulei, Karka. Grande machloket rishonim, est-ce que les Me'amer, Begidulei, Karka, c'est Assour Dafka Bemekom Gidulo ou Gam Shelo Bemekom Gidulo? C'est-à-dire, les Me'amer classiques, c'est quoi? C'est qu'ils donnent les champs, après qu'ils ont fait moissonner, on ramasse tous les épis, on les met ensemble, on fait ça un tas. D'accord? Ça, c'est les Me'amer classiques. Mais quel est le din si la personne il a amené les machal, la récolte à la maison, et là ça a tombé, ça s'est éparpillé dans la maison partout, et il les ramasse Shabbat? Est-ce que là, c'est considéré aussi comme Me'amer? Ou bien on va dire non, les Me'amer c'est d'abord quand il est faible, mais comme Gidulo, il faut Bassadeh. Là-dessus, il y a un très grand machloket à Rishonim, Tosfot dans Beitzad Aflamed Aleph. Et d'autres Rishonim ils disent qu'il est Issour c'est Dafka Benkom Gidulo Bassadeh. Aval, les Shon Rambam, dans le Mordechi, il est marqué Mefourash, qui kol peirot mefuzarim, des fruits qui s'est éparpillés, on n'a pas le droit de les réunir Shabbat. Donc on a fait tomber des je sais pas, là sur la table, un petit plateau plein de fruits, ils sont tombés par terre, on n'aura pas le droit de les ramasser. On peut les ramasser un par un, mais on ne peut pas faire de ça un tas de nouveau. Il y a un chéla des Me'amer là-dessus. C'est Gidoulei Karka. Quand on fait Ktsirat HaOmer, on l'a fait Bemagal, avec la faucille, je crois que ça s'appelle. Oui. Alors pourquoi je peux le faire avec un faucille et pas avec un combin? Voilà. Ve'adash, battre, Tana, Adash, la Menapetz, c'est le même travail, c'est-à-dire quand on casse les pishtan, l'arbre de pishtan pour faire de ça petit à petit des fils. Ve'amenapet, donc à Menapet, c'est quand on prend des cotons, on tape sur les grains pour qu'il commencera à devenir des fils. Alors, il porte 3 noms, mais Kula Melachachat, parce que c'est toujours la même chose. Seulement, chaque espèce, il a son nom propre. Mais l'idée qui se cache derrière la Melacha est la même. Azoré ve'aborer ve'atochen ve'ameraked. Alors on se demande, Aïnou Zoré, Aïnou Borer, Aïnou Meraked. En vérité, ces 3 choses, vanner, trier, tamiser, c'est pratiquement la même chose. Parce que dans tous les 3, on fait la même chose. On sépare entre les mauvais et les bons. Abaye v'Rav Adam y travaillent. Kol milta, de Avia Bamishkan, Afalgav de Ika de Damialei, Chashiv la. Chaque melacha qui s'est trouvée dans le Mishkan, même si elle ressemble beaucoup à un autre, mais on les a comptés séparément. Parce que c'était dans le Mishkan, donc ça lui donne un chashivut particulier. Alors on demande après ça, Velich Shavnami Kotesh, Pirouche, quand on met les chitim, les grains de blé, dans les pilons pour les taper avec les mortiers pour les enlever la peau, ça c'est aussi un parti des dash, et ça a été fait dans le Mishkan aussi, parce qu'on devait le faire pour les samimanim, pour ces grains de laquelle on a fait les couleurs différentes. C'est parce qu'il y a des pauvres qui ont tellement faim qu'ils n'ont pas le temps de faire la ktisha. Donc ils mangent les grains avec la peau. Rava Amar, Amani Rebi, Amar Avot Melachot 40 Chaser Achat. Vehi Chashiv Kotesh Aver le 40. Rebi, il avait une tradition. Avot Melachot c'est bidiou Kama 40 Chaser Achat. S'il va mettre Kotesh avec, il aura 40. Donc c'est pas bon. Dit la Gemara, alors pourquoi tu as mis les pauvres Kotesh dehors et tu as fait rentrer tout le reste? Fais le contraire. Pourquoi ne pas enlever les oreilles et mettre à la place Kotesh? Elle a dit la Gemara, Machvarta qui de Abaye, c'est le thérouz d'Abaye qui est l'Eikar, sheken ani ochel pito belo ktisha. Yadoua, ça qui a marqué dans les Yerushalmi, les rameaux, il amène Besiman Shin Yutet, Siv Zayin, qu'on n'a pas le droit de cracher Shabbat quand il y a des vents. C'est Zoré, on ça dit les rameaux. Alors beaucoup de couchiotes là-dessus. Une des couchiotes c'est Rashi dans la Mishnah, parce que Rashi dans la Mishnah il a dit Azoré barachat, la ruach. Rachat c'est un cli, c'est un outil qui on met là-dessus la toile et on les jette comme ça dans les vents. Donc je vois bien que les oreilles il s'est fait avec un cli. Deuxième mot, ici la Gemara elle a demandé Zoré égale Borer égale Meraked. Borer et Meraked c'est quoi? C'est trier. Quand quelqu'un il crache
face au vent, la seule chose qu'il arrive, c'est que les crachats, il va se séparer en plusieurs petits morceaux. Mais il n'y a pas de séparation entre les bons et les mauvais. Donc, comment on peut les Yerushalmi appeler ça Zoré? Ça, c'est la Kushia qui en demande sur les Yerushalmi de la Gemara de chez nous, à Moudbet. Alors, Béhémet, le Nishmat Adam, il dit, Bilchot Shabbat, qu'il dit, qu'il Yerushalmi dit qu'il n'a pas le droit de cracher au vent, c'est une dîne de Rabbanon. Ça ne fait pas du tout partie de la Melacha Mamash de Oraïta de Zoré. Et il y a deux qu'il y a une agaha, une correction qui était faite sur cet Yerushalmi par le Aruch HaShulchan et par un des élèves des Gaon de Vilna qui s'appelait Rab Menashe Ilier, qui a écrit un petit ouvrage qui s'appelle Alfei Menashe. Et les deux ils disent la même chose, qu'il faut corriger dans le Yerushalmi à la place des Zoré, Zorek. Quelqu'un qui crache Shabbat, il y a un vent, le vent il va amener les crachats. Il va lui amener des fois Arba Amot. Donc il est Ma'avir Arba Amot Bershut Arabim. Il est Zorek Arba Amot Bershut Arabim. C'est très beau comme idée pour sauver les Yerushalmi. Maintenant, est-ce que la Gaël est vraie ou pas vraie? Il faut attendre qu'il va trier Tameti. On va demander à Rabbi Yochanan, l'auteur de Yerushalmi, est-ce qu'il faut lire Bemet Zorek? Mais c'est très mystère. Tano Rabbanan ayu lefanav mine ochlim. La personne il a devant lui plusieurs nourritures. Borer v'ochel, borer ou maniach. Il trie et il mange. Il trie et il laisse. Après, la Gemara va expliquer. Velo ivro. Et il ne faut pas trier. V'im berer chayav chatat. Et s'il a trié, il est chayav chatat. Donc, ça n'a pas de sens du tout. Maïke amar. Qu'est-ce qu'on dit ici? Amar ou là? Achike amar. Borer v'ochel et bobayom. Il a le droit de trier et de manger s'il mange la journée même, le jour même, Shabbat même. Ou borer ou maniach le bobayom. Mais même s'il n'a pas mangé tout de suite, il va manger l'après-midi, ça va. Ou les machar le ivro. Mais pour dimanche, il ne faut pas. Ve'im birer, et s'il a trié pour dimanche, chayav chatat. Mat kifle Rav Chizda. Vechi mutar le'efot le bo bayom, vechi mutar levashel le bo bayom. Tu as le droit de faire de la dafina Shabbat matin pour le manger à midi. Qu'est-ce que ça veut dire tu peux trier le matin pour manger Souda Shlishit? C'est bo bayom, c'est melacha, c'est pas melacha, c'est pas melacha. אלא מה הפחיז דה בורר ואוכל פחות מכשיור, בורר ומניח פחות מכשיור. וכשיור לא יברור, ואם ברר חייב חטאת. אנחנו parle de שיעור. מה תקיף לרב יוסף וכי מותר לאפות פחות מכשיור? Est-ce qu'on a le droit de faire la fia פחות מכשיור? מה פתאום? Pourquoi? Alors dit Rashi, et pourtant קיימלן, חצי שיעור אסור מן התורה. Alors c'est vrai qu'on n'a pas le droit de faire פחות מכשיור. שפת אמת היא למקשה, ידוע שיטת החכם צבי. Il dit que dans la Gemara là-bas, dans Yom Adaf Peivav, où il y a la Sugya de Chatsi Shiur Asur Min Torah, la Gemara elle dit là-dessus des sources. Un qui a marqué Kol Chaylev Totocheilu, Kol c'est les rabot Chatsi Shiur. Deuxième chose, dit la Gemara, Chazelit Staroufé. Si on mange un demi-kazaït, après on peut compléter avec un autre demi. C'est pour ça que Chatsi Shiur est la Asur Min Torah, parce que chaque kazaït il commence avec Chatsi kazaït. Alors dit là-dessus le Chacham Tzvi Betchuva Siman Peivav. Si je dis que ça s'apprend mais Kol Chaylev Totocheilu, l'Ichora c'est Dafka Beisur et Achila. Mais quelque chose qui n'est pas Isur et Achila, je ne peux pas dire qu'il y a aussi Isur Chatsi Shiur. Dis les Sfatemet, si c'est comme ça, c'est pas évident la certitude de la Gemara. Vechi mutar le'efot pachot mikeshiur, oulai bemet ken. Oulai mutar. Parce qu'il y a liot qui tout le din de Chatsi Shiur Asur Min Torah, il était dit Dafka Beisur Isurim, Beisur et Achila. Si j'apprends de Kol Chaylev lo Tocheilu. Afia c'est lo Achila, Afia c'est Afia. Je parle des Isurei Achila, d'interdit de manger. Afia c'est Achanat Ochel. Et là, Amar Rav Yosef, moi je vais vous dire comment est-ce qu'il faut commenter la Braïta. Borer ve'ochel bayad. Borer ou maniach bayad. On a le droit de trier quand on le fait à la main. C'est kazé lo kederer, shinui kazé. Bekinon ou betamchui lo ivror. Ve'im berer patur aval asur. Les kinon et tamchui sont des outils avec lesquels on peut trier, mais c'est pas les top. C'est pas vraiment un cli professionnel, c'est un cli primitif. Alors ça, le khatri la nobe d'Evetken. Ou banafa ou bakvara, c'est les tamis, les vrais keilim par lesquels on trie normalement. Lo ivror, v'imberer chayav chatat.
Matkif la Rav Hamnuna, midi kinon vetamchui katani, qui ajoute ici des mots dans la Braïta. Tout ça, c'est d'ivrei nevoa. Kinon, tamchui, nafa, kvara, midi beralze. Personne n'a parlé de ça. אלא אמר רב אמנונה, בורר ואוכל אוכל מתוך הפסולת. On a le droit d'enlever אוכל מתוך הפסולת. Si on enlève la nourriture, c'est bon. Soit tu dis lama, c'est chinui. Dès que là, on enlève le psolet, on laisse le ochel. Quand on fait le contraire, c'est chinui. D'après les ran, quand on enlève directement la partie qui est bonne, la nourriture, c'est derech achila, c'est pas derech breira. בורר ומניח אוכל מתוך הפסולת. אבל פסולת מתוך אוכל לא יברור. לפסולת מתוך אוכל il faut pas. ואם ברר חייב חטאת, ça c'est בורר. מתקיף לאביי מידי אוכל מתוך פסולת קטני, תואר רב יוסף תיאדי כי יפה מרקי קינון ותמחוי, מי יפה מרקי non plus אוכל מתוך פסולת. אלא אמר אביי בורר ואוכל לאלתר ובורר ומניח לאלתר. On a le droit de faire borer si c'est pour tout de suite, pour manger immédiatement. Parce que la nature des borer, c'est quand on les fait pour long terme. Ou les bobayor lo ivro. Et s'il est fait pour plus tard, il ne faut pas le faire. Ve'im berer na'asa ki borer le'otzar v'chayav chatat. Et s'il a fait, il est chayav chatat. Amaru harabanan kamei de Rava, amar lehu Shapir amar Nachmani. Abaye il a bien dit. Shapir amar Nachmani. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire l'altar qui a marqué ici? Une grande discussion dans les poskim. La maskana de Bet Yosef et Mishneh Berurah, c'est que tant qu'on est à table et on fait les borer pour le même souda, ça s'appelle l'altar. Et ça, c'est moutard de les faire. Ça, c'est la maskana de Mishneh Berurah. Et même si le souda dit les gaon, elle dit kama shaot, ça reste quand même toujours moutard. אמר, היו לפניו שני מיני אוכלים, הוא ברר ואכל וברר והניח. Il a devant lui des sortes de nourriture, des sortes des aliments. Il a séparé entre les deux, il a mangé un, il a laissé l'autre. רב אשי מתני פטור, רב ירמיה ודיפתי מתני חייב. רב אשי מתני פטור, ועתני חייב, והמקדון הברייתא חייב, לא קשיא, כאן בכינון ותמחוי, בנפה ובקברה. Si c'est בכינון ותמחוי, il est פטור, si c'est בנפה ובקברה, des outils professionnels, on est bien חייב. כי עתה רב דימי אמר, שבתא דרב ביבי הווי. C'était le Shabbat qui Rav Bibi, il a fait les services dans la yeshiva. Ils ont changé les serveurs tous les Shabbats. Alors Rav Bibi, il était le shamash. Veikli ou Rabami Veravasi. Rabami Veravasi, il était dans la yeshiva. Shada kamayu kalkala de peire. Il a versé devant eux sur la table tout un panier de fruits. Et il n'a pas trié entre les fruits. ולא ידענה, et je ne sais pas, אם משום דסבר אוכל מתוך פסולת אסור, est-ce qu'il pense que même אוכל מתוך פסולת il est אסור, ou bien, et משום מה יפה עוד כמחווה, ou peut-être c'est une façon de générosité, il voulait montrer qu'il leur donne tous les fruits, sans trier, sans faire des recherches. Donc on ne sait pas, on ne peut pas prouver quoi qu'il soit de cette histoire. Pourquoi, Bémet, Rav Dimi il a raconté ça? Pour qu'il n'y aura pas quelqu'un qui va venir 1 an, 2 ans, 10 ans plus tard, il va dire, moi je sais que Rav Bibi il pense que c'est assourd d'être trié ochel mitoch psolet. C'est pour ça que Rav Dimi il a trouvé nécessaire de dire, yachol liot que c'est juste un acte de quoi? De générosité, pas plus que ça. Grande discussion entre l'achronim, si les borer il existe aussi bedvarim acherim, לא רק באוכל, parce que dans la sugia on parle que de ochel, vêtements, livres, etc., etc.